100 millions de dollars investis, près de 20 000 robots humanoïdes déployés dans le monde, et une revente finale autour de 900 000 €. Pendant 15 ans, Aldebaran Robotics incarne le rêve européen ultime. Créer le premier robot humanoïde social adopté par l'humanité. NAO dans les écoles, Pepper dans les magasins et Roméo dans les laboratoires. Puis tout s'effondre. Voici l'histoire d'une start-up française devenue symbole mondial avant de disparaître presque en silence. Acte 1, l'ascension. 1. Contexte du marché. Dès le début des années 2000, la robotique humanoïde est bloquée dans une impasse. D'un côté, le Japon présente des vitrines technologiques spectaculaires. Honda Asimo, des robots à plusieurs millions de dollars l'unité et sans modèle économique viable. De l'autre, des jouets robotiques limités, incapables d'apprendre et incapables d'interagir réellement. Un seul acteur fait le lien entre technologie et émotion. Sony avec AIBO. Mais en 2006, Sony arrête brutalement le projet. Pour des raisons financières, des centaines de laboratoires de recherche se retrouvent sans plateforme standard. Un vide se crée, un vide très immense. 2. Les fondateurs. Au centre de cette faille, un homme. Bruno Maisonnier, un ingénieur polytechnicien français et ancien du secteur bancaire. Passionné de science-fiction optimiste. En 2005, il fonde Aldebaran Robotics à Paris avec une conviction simple. Les robots doivent être émotionnels ou ils ne seront jamais acceptés. Le design passe avant la technologie et il ne doit pas faire peur. Il doit susciter de l'empathie. 3. La promesse, le projet NAO. Le projet s'appelle NAO, un humanoïde bipède. Moins de 60 cm, 57 exactement, et moins de 6 kg. Assez petit pour ne jamais être perçu comme une menace. Assez humain pour créer une relation. NAO est programmable, autonome et bourré de capteurs. Pensé comme une plateforme, pas comme un gadget, Aldebaran ne vend pas un robot, mais un standard mondial de recherche. 4. Premier succès. Le coup de génie arrive en 2007. La RoboCup, compétition mondiale de robots autonomes, cherche un remplaçant à l'AIBO de Sony. Le 15 août 2007, NAO devient la plateforme officielle de la Standard Platform League. Les conséquences sont immédiates et des centaines d'universités achètent des flottes complètes. NAO est utilisé à Carnegie Mellon, Dortmund, Austin. Les algorithmes développés par les chercheurs améliorent directement le produit. NAO devient un standard mondial et Aldebaran lève des fonds publics français. Le marché éducatif explose. Mais derrière ces démonstrations parfaites, un problème fondamental se dessine. Le marché de la recherche est prestigieux, mais il est petit et Aldebaran veut plus. Acte 2, les signaux d'alerte. Le tournant SoftBank. En 2012, tout change. SoftBank Group, dirigé par Masayoshi Son, rachète Aldebaran pour environ 100 millions de dollars. L'objectif est clair, transformer le robot humanoïde en produit de masse. Aldebaran devient SoftBank Robotics Europe. NAO n'est plus la priorité. Un nouveau projet secret démarre, son nom, Pepper. 2. Pepper, l'ambition démesurée. Pepper est dévoilé en juin 2014, 1,20 m, 28 kg, un design kawaii, volontairement non agressif. La promesse est spectaculaire. Le premier robot capable de lire les émotions humaines. Le prix, lui, est bien réel, environ 20 000 € par unité pour les entreprises. Mais un choix technique va hanter le projet. Pepper embarque un processeur déjà obsolète à son lancement. Résultat, calcul insuffisant, dépendance massive au cloud, latence gênante dans les conversations. Pepper parle, mais il répond trop lentement. 3. Explosion des coûts. SoftBank pousse une stratégie agressive. Déploiement massif dans le retail, marketing mondial et production industrielle. Mais les chiffres ne suivent pas. Entre 2018 et 2021, SoftBank Robotics Europe cumule plus de 119 millions de dollars de pertes. Pepper ne crée pas de valeur opérationnelle durable. Les entreprises achètent pour l'effet « wow », puis abandonnent. 4. Les problèmes internes. Le choc culturel était violent. Paris contre Tokyo. Créativité contre industrialisation. Les conséquences sont lourdes, départ de talents historiques, tensions internes et perte de savoir-faire critique. En 2021, SoftBank annonce l'arrêt de la production de Pepper et supprime environ 40% des effectifs européens. Acte 3, la chute. Les désengagements. En 2022, SoftBank se retire et Aldebaran est vendu à United Robotics Group en Allemagne. Le nom Aldebaran est restauré.
une nouvelle stratégie émerge, robots de services de logistique et de restauration, un nouveau produit voit le jour, Plateau. Mais le marché est déjà saturé, avec des concurrents chinois qui proposent mieux et pour moins cher. Plateau échoue. 2. L'effondrement final. Dès février 2025, Aldebaran est placé en redressement judiciaire et en juin, la liquidation est prononcée. Fin officielle, en juillet 2025, les actifs sont rachetés par Max Vision Technology, en Chine, pour environ 900 000 euros, à comparer avec les 100 millions investis par SoftBank et les centaines de millions cumulés en 20 ans. Le ratio est brutal. 3. État actuel. Aujourd'hui, NAO continue d'exister dans l'éducation. Le support est assuré. Une version future est évoquée, sans calendrier ferme. Pepper n'est plus produit. Romeo n'a jamais été commercialisé. Aldebaran n'est plus une entreprise, c'est un héritage technologique. La leçon. Aldebaran, c'est un rêve européen en avance de 10 ans. Des centaines de millions investis et une revente finale à moins d'1 million d'euros. Ce n'est pas un cas isolé, c'est le destin de nombreuses deep tech européennes. Trop tôt ou trop seul. L'étoile Aldebaran s'est éteinte mais sa lumière continue de voyager. Penses-tu que Pepper aurait survécu avec l'intelligence artificielle générative actuelle? Abonne-toi pour le prochain épisode Rise and Fall. La prochaine histoire arrive bientôt. Bonjour tout le monde. Je vais vous dire un petit secret. Quand personne n'est là, avec mes copains robots, je regarde les vidéos de The Amazel sur YouTube. Et j'adore ça.